Alors, pourquoi les lieux sacrés m'ont tout appris? Dans l'une des vidéos précédentes, vous avez dû comprendre que je suis devenu bioénergéticien parce que j'ai constaté que des lieux faisaient des choses et que ça émettait des vertus en termes énergétiques et que ces vertus, bien évidemment, elles étaient à la disposition des personnes et que si je faisais correspondre les besoins exprimés des personnes avec ce qui existait déjà, eh ben, peut-être que ça pouvait générer du bien-être. Ma quête est uniquement dans le bien-être et le développement personnel, pas ailleurs. Et donc pourquoi ces sites sacrés m'ont tout appris? Bah écoutez, déjà un site sacré par lui-même, c'est assez étonnant. C'est un lieu qui est un point particulier de la Terre. Alors si on revient un peu aux origines, il y a très très longtemps, nos aïeux, quand ils chassaient, ils chassaient le gibier, ils suivaient des traces. Mais ces traces-là, elles étaient canalisées d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en fait, le gibier, lui, il allait là où il était bien. Et donc, le chasseur, lui, il suivait le gibier. Voilà. Et puis, en suivant ce gibier, il s'est rendu compte qu'à des moments, il y avait des endroits particuliers. Pour celles et ceux qui sont apiculteurs ou qui s'intéressent à l'apiculture, sachez que il y a des couloirs à abeilles. Les abeilles passent dans certains couloirs, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas ailleurs. Elles volent toujours sur un certain axe. Donc, le chasseur-cueilleur, à force de pister le gibier, des fois il devait être un peu fatigué, il s'arrêtait, puis à certains endroits, il devait se dire tiens, ici c'est vraiment super, on se sent bien, ou on se sent revigoré, ou voilà. Et donc en rentrant au clan, il allait voir le druide, ou le prêtre, ou le chaman, en tout cas la personne qui était vraiment responsable et connectée avec les énergies subtiles, il disait dis donc, il faudrait que tu ailles voir là-bas, c'est cool. Donc bien évidemment, cette personne allait voir, identifiait et trouvait quand même qu'il y avait quelque chose de puissant, un peu de magique, de puissant. Donc à l'époque du mégalithique, ces personnes ont mis des pierres pour bien poser l'endroit. Ça, c'était la position du lieu. Mais c'est clair que la personne qui était connectée avec ces énergies subtiles sentait des choses particulières et allait développer des rituels en disant ici on est bien ancré, ça stabilise l'émotionnel. Donc chaque solstice ou chaque équinoxe, ou à chaque moment que cette personne avait décidé, on va faire quelque chose. Et donc un lieu sacré, c'est d'abord effectivement la position, la localisation d'un endroit particulier, mais surtout ce sont les rituels qui sont initiés, qui sont développés et qui vont fixer dans la pierre quelque chose d'assez extraordinaire. Je vous donne un exemple très concret. Quand j'étais jeune, je fréquentais l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, enfin l'abbatiale de Saint-Benoît-sur-Loire, et au niveau sous la nef, il y a une crypte, et dans cette crypte, les moines viennent prier 7 fois par jour les reliques de Saint-Benoît qui sont juste derrière. Imaginez, ça fait 600 ans que ces moines prient 7 fois par jour les reliques de Saint-Benoît. Grosso modo, comme ça, à vue de nez, et j'imagine que certains internautes me reprendront, mais comme ça, je pense qu'il y a eu 1 500 000 prières sur ce lieu-là. Donc c'est clair que ce sont des rituels, ce sont des messes qui viennent mettre en valeur les reliques de Saint-Benoît. Les pierres se chargent de cette énergie absolument considérable. Parce que c'est des petits éléments, des petits événements, des prières, mais c'est chaque jour, plusieurs fois par jour, pendant plusieurs années, voire plusieurs siècles. Donc le lieu se charge. Et en se chargeant, il développe quelque chose d'assez
extraordinaire, extraordinaire en termes énergétiques, et le corps va venir recevoir cette énergie. Donc pourquoi les sites sacrés sont aussi importants pour moi? Ce sont des lieux qui sont formidablement chargés. Je les compare même à des bonnes pâtisseries. Celle-ci, c'est plutôt un baba au rhum, celle-ci, ça va plutôt être une tarte au chocolat. C'est quelque chose qui me nourrit et qui me fait du bien et qui me rend joyeux. Et j'ai souvent des stagiaires qui me disent, mais ces pierres grises là, elles me mettent en joie et elles sont pas du tout froides. Mais non, parce que ça émet quelque chose. Donc voilà la raison pour laquelle, pour moi, ces lieux-là sont aussi importants. Puis c'est une énergie de la Terre qui rayonne, qui émet des choses, qui est là tout le temps, tant que la Terre existe. Donc c'est à notre disposition, donc pourquoi ne pas en profiter? Et puis pourquoi ne pas s'en nourrir? Voilà. Donc en fait, tout le projet et toutes ces vidéos sont faites dans ce sens-là. Il existe des lieux, il existe des fréquences qu'on peut fabriquer qui viennent nourrir des manques affectifs, des manques émotionnels, et pourquoi ne pas s'en servir? Donc voilà, si je me suis à peu près bien exprimé, très bien. Si vous avez certaines questions, surtout n'hésitez pas. Abonnez-vous bien évidemment à cette chaîne, et puis parlez-en autour de vous parce que ça mérite. Et puis plus vous allez vous abonner, plus vous allez liker, voilà, les algorithmes sont faits de telle manière que plus il y a d'intérêt, plus c'est montré. Et donc l'objectif c'est quand même de montrer ces belles choses. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo.